on est heureux de se retrouver pour commencer cette semaine de jeûne et de prière et de louange. Ce matin, on va exprimer notre reconnaissance à notre Seigneur, tout l'amour qu'on a pour lui et remettre vraiment cette semaine à sa grâce, remettre au creux de ses mains et lui rendre encore tout l'honneur ce matin. Amen. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La lumière devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir. Tu vis en moi, et dans l'obscurité, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir. Tu viens éclairer ma voie. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, 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 oh. Ta vérité me guide vers ton cœur. Je veux marcher vers toi malgré mes peurs, être avec toi. Rien n'a plus de valeur, jour après jour. Je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir. Tu vis en moi, et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir. Tu viens éclairer ma voie. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wow, oh, 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 oh. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir. Tu vis en moi, et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir. Tu viens éclairer ma voie. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, 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 oh. Wow, oh, oh, oh. Wow, oh, 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 oh. Ouais, Père Céleste, tu as tant aimé le monde. Tu l'as tant aimé, tu l'as tant chéri, que tu as donné ton Fils, pour que quiconque croit
Il est la vie éternelle. Et ce matin, nous voulons encore croire en cette parole, la déclarer, la garder au fond de notre cœur, que oui, on a un Dieu rempli d'amour qui est prêt à sacrifier son Fils unique pour nous sauver, nous, par amour. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, par sa grâce il me rend libre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle.
Sa grâce est révélée, sa grâce est révélée, sa grâce est révélée sur le bois à Golgotha. Sa mort m'a libéré, sa mort m'a libéré, sa mort m'a libéré. Quand rien je ne puisse me glorifier, si ce n'est de la croix de Christ, que jamais je n'oublie son sang versé, car par sa mort je suis en vie. Oui, c'est par Christ que j'ai la vie. Aucun humble sacrifice, l'amour m'a purifié, l'amour m'a purifié, son amour m'a purifié. Oh, quel mystère insondable, son châtiment m'appelle, son châtiment m'appelle, oh, son châtiment m'appelle. Quand rien je ne puisse me glorifier, si ce n'est de la croix de Christ, que jamais je n'oublie son sang versé, car par sa mort je suis en vie. Quand rien je ne puisse me glorifier, si ce n'est de la croix de Christ, que jamais je n'oublie son sang versé, car par sa mort je suis en vie. Oui, c'est par Christ que j'ai la vie. On va terminer avec un Alléluia de tout votre cœur. Alléluia, Alléluia, gloire à mon libérateur, de la mort je suis vainqueur. Alléluia, Alléluia, Jésus-Christ a triomphé, il vit en moi jamais. Alléluia, Alléluia, gloire à mon libérateur, de la mort je suis vainqueur. Alléluia, Alléluia, Jésus-Christ a triomphé, il vit en moi jamais. Encore une fois. Alléluia, Alléluia, gloire à mon libérateur, de la mort je suis vainqueur. Alléluia, Alléluia, Jésus-Christ a triomphé, il vit en moi jamais. Quand rien je ne puisse me glorifier, si ce n'est de la croix de Christ, que jamais je n'oublie son sang versé, car par sa mort je suis en vie. Encore une fois. Quand rien je ne puisse me glorifier, si ce n'est de la croix de Christ.
mais je n'oublie son sang versé, car par sa mort je suis en vie. Oui, c'est par Christ que j'ai la vie. Oui, c'est par Christ que j'ai la vie. Oui, c'est par Christ que j'ai la vie. Qu'en rien, je ne puisse me glorifier. Est-ce qu'on peut prendre juste un temps pour nous centrer sur ce verset qu'on a chanté, qui dit qu'en rien je ne puis me glorifier, mais sur la croix de Jésus-Christ. Tu pouvais juste. Seigneur, ce matin, nous voulons débuter cette semaine de jeûne, Seigneur, en centrant toute notre attention, tout ce qui est en nous, Seigneur, en le centrant sur la croix de Jésus-Christ. Et on ne veut pas juste prendre cette semaine de jeûne comme un rituel et comme quelque chose d'habituel. Mais Seigneur, nous voulons nous centrer sur la croix de Jésus-Christ. Et je crois que c'est important de se le rappeler ce matin. Je crois que c'est important simplement de se conscientiser, de se concentrer sur cela ce matin. Puis se prendre un temps ce matin. Je sais qu'on démarre la semaine, c'est tôt. On est lundi matin. Mais prenons un temps pour nous rappeler de la croix de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons nous rappeler de ta croix. Nous ne pouvons nous glorifier de rien du tout, mais si ce n'est de la croix de Jésus-Christ, de cette croix dans laquelle, Seigneur, nous avons trouvé espoir, de cette croix dans laquelle ton sang a versé pour nous donner la vie. Élevons simplement nos voix ce matin, là où tu es. Commençons cette semaine de jeûne en nous concentrant sur la croix de Jésus-Christ, en déclarant Jésus, nous voulons que tu sois le centre de notre vie. Nous le disons, nous le chantons, mais nous voulons déclarer cette semaine ouverte en centrant notre attention, en centrant notre pensée, en centrant notre joie, en centrant toutes nos questions sur la croix de Jésus-Christ. La croix et la croix uniquement, ce lieu où tout devient possible. Ce lieu où Jésus, tu as tout payé. Ce lieu où ce matin encore nous pouvons venir au pied de ta croix et rechercher ta face, Seigneur, et rechercher ton nom. Seigneur Jésus, nous centrons notre attention sur la croix de Jésus-Christ. Qu'en rien nous puissions nous glorifier, que uniquement la croix de Jésus-Christ, ce lieu où le miracle a eu lieu, ce lieu où à la fin de la semaine, nous allons nous réjouir de ce que Jésus est ressuscité. Mais la résurrection, elle a déjà eu lieu et nous sommes déjà dans cette foi. Mais nous voulons nous rappeler de la puissance de la croix et nous centrer sur Jésus-Christ et son miracle à la croix. Merci Seigneur, merci Seigneur. On veut te remettre au centre de toute cette semaine, Seigneur. On veut te remettre au centre de chaque partage, de chaque temps de louange, de tout ce qui va se passer durant cette semaine. Nous voulons consacrer chaque temps, Seigneur, pour ceux qui ont pris des dispositions aussi. Seigneur va honorer cela. Pour ceux qui vont pouvoir le faire peut-être d'une façon différente, Dieu va aussi honorer ça. Peu importe, quand on prend du temps avec Jésus, quand on recentre notre attention sur la croix de Jésus-Christ, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il est, sur ce Dieu tout-puissant, alors on a ce temps favorable avec lui. Et Seigneur Jésus, ce matin encore, nous déclarons ta présence dans nos vies, nous déclarons ta présence dans ce lieu. Nous déclarons la puissance de la croix, le miracle de la croix, la puissance de ton sang, Jésus, qui a coulé sur cette croix. Merci pour la puissance de ta croix, Jésus. Merci, Seigneur. Et ce matin, j'aimerais entamer cette semaine de jeûne avec ce thème, devenir, vous pouvez prendre place, devenir affamé du pain de vie. On est sur l'évangile de Jean, et dans Jean 6, 25 à 35, je vais lire 10 versets. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent : « Maître, quand es-tu venu ici ? » Jésus leur répondit : en vérité, je vous le dis,
Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Jean 6, verset 27. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Et lui dire, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ? Que fais-tu ? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc ce passage vient juste après la multiplication des pains et des poissons. Et les gens suivaient Jésus parce que justement il les avait nourris physiquement. Parce qu'il avait opéré un miracle, puisqu'il avait multiplié des pains physiquement, multiplié des poissons, et puis qu'il avait pu nourrir comme ça la foule. Et une grande majorité des gens qui suivaient Jésus voulaient simplement suivre Jésus pour ce que Jésus pouvait faire pour eux, pour ce que Jésus était capable de multiplier pour eux, parce que Jésus était capable tout simplement de répondre aux besoins, aux premiers besoins, aux besoins primaires, qui est de manger, de subvenir à la nourriture, de pouvoir avoir un bon repas. Et on pourrait se dire, comme ça, finalement, c'est un désir qui est légitime, et c'est quelque chose qui est inscrit dans notre nature même, puisque le premier besoin dans la pyramide de Maslow, c'est quand même le besoin de pouvoir justement se nourrir. Donc on se dit, effectivement, Jésus a été capable de répondre à ses premiers besoins, d'être capable de multiplier le pain, multiplier les poissons pour nourrir le corps, pour nourrir ceux qui étaient affamés, ceux qui avaient besoin de manger. Mais à chaque fois que Dieu faisait un miracle, il utilisait les miracles pour donner aussi une vérité spirituelle. Et on voit que une grande majorité, même les disciples, avaient du mal à chaque fois à capter la vérité spirituelle. Et j'aimerais vous interpeller durant cette semaine et nous interpeller durant cette semaine de jeûne et prière. On va se consacrer au jeûne, à la prière, où j'espère que vous allez prendre un peu plus de temps aussi pour lire la parole de Dieu. Prenez ce temps en disant « Saint-Esprit, j'ai besoin d'un réma, d'une parole de révélation quand je vais lire ta parole. » Pas simplement reprendre un temps où « Seigneur Jésus, oui, je sais que tu es capable de répondre à mes besoins, que tu es celui qui s'intéresse, tu connais même le nombre de cheveux sur ma tête, donc tu me connais parfaitement et tu connais tous mes besoins. Mais Seigneur, je veux venir premièrement et m'approcher de toi durant cette semaine parce que j'ai faim de toi. Fin de ta présence, parce que merci Seigneur pour ce que tu es capable de faire pour moi, mais je veux te suivre pour qui tu es et de redécouvrir une facette de qui est Jésus. Et ça passe bien sûr par la lecture de la parole de Dieu. On est dans l'évangile de Jean, il y a quelques chapitres à lire, des chapitres qui sont condensés, qui sont vraiment puissants, il y a aussi les épîtres de Jean, puis l'Apocalypse. Donc, si vous voulez vous mettre dans les écrits joanniques, il y a du boulot cette semaine. Mais rien que déjà dans l'évangile de Jean, dire Seigneur, mais nourris-moi alors que je vais me replonger dans l'évangile de Jean. Redonne-moi une révélation de qui tu es. Je ne veux pas simplement te suivre pour ce que tu m'as donné hier, je ne veux pas simplement te suivre sur les révélations que j'ai eues hier, mais sur cette semaine même, je crois, Jésus, que tu as quelque chose à me révéler. Et il y a une faim qui va comme ça, qui va se réveiller. Et j'espère ce matin, j'ai quelques minutes pour démarrer cette semaine de jeûne. Après, vous inquiétez pas, vous m'entendrez plus. Mais au moins pour attiser votre faim et votre soif de Dieu. Je crois que si on démarre dans cet état d'esprit en disant « Seigneur Jésus, merci pour les miracles, merci pour ce que tu es capable de faire, mais voici le soupir de mon âme, voici le soupir de mon être, c'est que je veux redécouvrir une nouvelle faim et une nouvelle soif de toi. » Quand on entend les baptisés, les jeunes baptisés, on voit qu'il y a un feu, il y a une faim, il y a une soif, et qu'on retrouve ce premier amour. Que tu puisses dire, mais Seigneur, à travers la parole, viens
ranimer cette flamme. Je veux avoir faim et soif de toi. Je veux te découvrir d'une nouvelle façon. Je veux, Seigneur, vraiment te découvrir pour qui tu es. Et je crois que parfois, notre faim est mal orientée. Pourquoi ? Parce que vous et moi, nous sommes créés pour avoir faim. Nous avons faim de plein de choses et nous pouvons nous rassasier aussi de plein de choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes tellement sollicités, sursollicités, qu'il y a tellement de choses qui peuvent remplir notre âme et nous rassasier sans même qu'on s'en rende compte. On prend des habitudes. Et c'est pour ça que Jésus va leur dire quelque chose. Vous me cherchez, et c'est ce qu'on va faire pendant cette semaine. Plus particulièrement, on va mettre vraiment le focus sur Jésus au centre. On va chercher Jésus ensemble. On va aussi le chercher d'une façon personnelle. Mais il dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Il est en train de dire, vous me cherchez, mais vous êtes déjà rassasiés de certaines choses. Du coup, vous n'allez pas me trouver dans ce que vous me recherchez. Et si on vient devant Dieu, devant Jésus, durant cette période de jeûne, avec déjà le cœur rempli, la tête remplie, rassasiée de plein de choses, alors oui, vous allez peut-être passer un bon temps dans la présence de Dieu, mais peut-être que vous allez louper les vérités spirituelles que Dieu va vous donner. Peut-être vous allez manquer la révélation de qui est Jésus et comment il veut se révéler à chacun d'entre nous. On veut venir, et c'est pour ça que je voulais vraiment recentrer sur la croix de Christ pour dire, mais Seigneur, oui, on te connaît peut-être depuis longtemps, oui Seigneur, merci pour tes miracles, mais je ne veux jamais être rassasié de ce que toi tu as fait pour moi à la croix et que tout le reste ne prenne jamais la place là-dessus. Depuis quand avez-vous pris ce temps où vous dites, mais Seigneur, je me mets à genoux devant toi parce que je suis tellement reconnaissant de ce que tu as fait pour moi. Et ça peut être cette période de jeûne, ça peut être un temps d'humiliation, de revenir et dire, Seigneur, oui, je veux te chercher. Mais avant cela, je veux aussi faire le ménage. Je veux me dérassasier, me désintoxiquer de ce qui ne me rassasie pas de toi. Et ça, suivant les uns et les autres, on est tous remplis de certaines choses. Pour certains, ça va être le souci. Pour d'autres, ça va être toutes sortes de choses. Ça peut être les écrans. Je sais que les jeunes, ils font un jeûne des écrans par étape. Et c'est vraiment chouette. Je vous encourage vraiment. Et c'est vrai que les jeunes nous rassasient. Les écrans et tout ce qu'on lit, ça nous rassasie de plein de choses qui viennent finalement combler certains besoins dans notre cœur, dans notre âme. Ça peut être le besoin, comme on l'avait entendu aussi hier, le besoin d'être reconnu, le besoin de ceci, de cela. Mais finalement, ça ne viendra jamais remplir notre vie spirituelle, notre être spirituel, et de redécouvrir Jésus d'une nouvelle façon. Et c'est pour ça Jésus est en train de dire, vous me cherchez, mais votre faim, elle est mal orientée. Et ce matin, ça peut être déjà notre prière, dire Seigneur, mais je veux réorienter ma faim, ma soif vers toi qui es la source. Vers toi qui es ce pain de vie, et c'est ce qu'il va leur dire tout à l'heure. Je suis pas simplement le pain de vie, mais le vrai pain de vie. Et les temps de jeûne et prière sont vraiment des temps qui permettent de nous rebooster dans notre foi, qui permettent de revenir ranimer une faim et une soif de la présence de Dieu. C'est un évêque du IIIe siècle, Saint Athanase, j'ai lu ça dans un livre sur les réveils, sur le jeûne, qui dit « Le jeûne et la prière sont les deux ailes qui transportent l'homme dessus des choses terrestres et le rapprochent de Dieu. » On veut se rapprocher de Dieu durant cette période de jeûne et prière. On veut, dès ce matin, c'est possible déjà, de redécouvrir une nouvelle mesure de Jésus. À travers ce temps qu'on va prendre ce temps de prière, il suffit de le chercher, il nous dit tout simplement d'un cœur sincère. Et vous allez voir que votre âme, il y a quelque chose qui va venir. Vous savez, c'est comme quand on commence à puiser l'eau, on appuie comme ça sur la manivelle et puis il faut un peu de temps pour que l'eau elle sorte. Eh bien, les temps de jeûne et prière, spirituellement, c'est un peu ça. Ce matin, là, je suis en train d'activer la manivelle. Peut-être qu'il y en a, vous êtes déjà chaud bouillant, et tant mieux, on entendra pendant les temps de prière. Mais 99% des gens, on sait qu'on est pris par nos temps de travail, on est pris par toutes sortes de choses. Et rien que là, si on faisait le bilan de dire, mais quel est le dernier verset, quel est le dernier livre de la Bible que j'ai étudié, on peut dire, waouh, peut-être pour certains, ça remonte à très longtemps. Et pourtant, on est chrétien, on est croyant. Et l'idée, ce n'est pas de se culpabiliser. L'idée, c'est de ranimer la pompe pour venir, Seigneur, je veux avoir une nouvelle faim, une nouvelle soif de toi. Et que durant rien que cette matinée, viens ranimer la passion pour ta parole. Viens ranimer la passion pour toi, Jésus, qui est le pain de vie et qui va me rassasier. Qui va rassasier mon âme. Et ça ne veut pas dire qu'ensuite, il ne va pas combler les autres besoins. On va voir ça tout à l'heure.
Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre cette conscience de dire, Seigneur, où j'en suis dans ma faim spirituelle. Fermons les yeux quelques instants et on se pose la question ensemble. Seigneur, où est-ce que j'en suis dans ma faim spirituelle? Est-ce que ma faim spirituelle, elle est mal orientée? Est-ce que ma faim spirituelle, finalement, Jésus, je t'utilise vraiment comme un joker? Je t'utilise vraiment comme... quelqu'un qui, oui, bien sûr, tu es capable de faire des choses, mais tu n'es pas la source de tout ce dont je désire. Tu n'es pas la source de tout ce dont j'ai besoin, Seigneur. Peut-être c'est dans les finances et ça crée un blocage. Peut-être c'est émotionnellement. Est-ce que c'est dans tes relations? Et puis là, tu cherches à être rassasié de certaines choses pour venir combler un manque, une peur. Mais dire ce matin, Seigneur, je veux réorienter ma faim et ma soif. Je veux dire à mon âme, je veux dire à mon esprit, je veux dire à mon corps, je veux tout orienter vers la croix de Jésus-Christ, ce lieu où le pain de vie s'est sacrifié pour moi, et ce lieu où découle la vie, ce lieu où découle tout ce dont mon être a besoin. Et je veux faire taire toutes les voix, tous les mensonges qui me disent que Jésus seul ne me suffit pas. Non, Jésus seul nous suffit. Réoriente ma faim, Jésus. Réoriente, il dit, mais vous me cherchez mal quelque part. Aujourd'hui, pourquoi cherches-tu Dieu? Le jeûne nous aide à recentrer nos cœurs et à ranimer notre faim de Dieu. Jésus nous avertit aussi justement à être trop rassasié et trop dans l'abondance. Pourquoi? Parce que ça vient réduire notre appétit spirituel. Pour certains, c'est peut-être la première fois que vous commencez le jeûne cette année, pour ceux peut-être qui sont en ligne et ceux qui nous rejoindront durant la semaine. Et c'est une bonne discipline, puisque ça fait partie des disciplines lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu donnes, des disciplines dans Matthieu 6. Mais le jeûne, ce n'est pas juste un régime ni une grève de la faim. Nous ne jeûnons pas pour forcer Dieu à agir, mais pour faire plier notre volonté à la sienne. Et ça, parfois, c'est compliqué, parce qu'on peut faire du jeûne pour dire « Seigneur, j'ai besoin d'une réponse ». Et je crois que forcément, à la fin de cette semaine de jeûne, vous aurez des réponses, vous aurez des victoires, vous aurez des percées. Mais le but premier, l'intention première du cœur, c'est dire « Seigneur, je veux faire plier ma volonté à ta volonté. Et pour cela, je veux découvrir ta volonté. Pour découvrir ta volonté, je veux être rassasié du cœur de Jésus. » Pourquoi? Parce que le cœur de Jésus révèle le cœur du Père. Et pour être rassasié du cœur de Jésus, alors je dois attiser une faim en moi. Je dois avoir faim de Jésus, faim de sa parole. Au verset 27, l'appel de Jésus dit « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. » Travaillez? Comment ça? Et on pourrait mal interpréter ce mot, ce verbe, puisque ici, il n'est pas question de travailler pour gagner notre salut, mais il est plutôt question de s'investir, poursuivre et rechercher activement. Ce qui va être dit aussi dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Jésus est en train de leur dire, cherchez premièrement cette nourriture qui vient d'en haut. Cherchez ce pain du ciel. Cherchez sa présence. Cherchez-moi avec des bonnes motivations. Cherchez-moi avec une faim et une soif qui va créer la place pour Jésus. Quelle place prend Jésus dans votre vie? Vous savez que Dieu est un Dieu jaloux et il veut toute la place. Et il sait très bien dans la mesure de la place qu'on lui donne. Il sait la place que moi je lui donne et il sait la place que toi tu lui donnes. Et ça, c'est entre nous et Dieu. Et parfois, cette faim, cette soif, elle vient ratisser une nouvelle place pour Jésus. Dire Seigneur, ok, pour activer cette faim, cette soif de Jésus, forcément, je dois laisser certaines choses qui nourrissent mon âme, qui nourrissent mon esprit, pour venir me recentrer sur la parole de Dieu, pour venir me recentrer sur celui qui est le vrai pain du ciel.
Et c'est mon deuxième point, les versets 28 à 33, il va leur dire, mais moi, Jésus, je suis le vrai pain du ciel. Parce que les gens, du coup, ils sont un peu choqués. Ils disent, waouh, Jésus, on vient vers toi, on te cherche, et puis finalement, tu nous renvoies, tu lui dis, mais en fait, vous me cherchez, mais vous ne me cherchez pas pour les bonnes raisons. Donc ils vont dire, mais que devons-nous faire ? Ok, Jésus, mais que devons-nous faire ? Et Jésus leur répond, croire en celui que Dieu a envoyé. Toute la prière, notre vie spirituelle commence par la foi, par croire. Si on ne suit juste Jésus, mais sans foi, alors à un moment donné, ça va bugger. Dès qu'il va y avoir une difficulté, ça ne va plus fonctionner. Si on fait les œuvres, si on agit sans la foi, alors à un moment donné aussi, ça ne portera pas du fruit éternel. Et c'est pour ça qu'il commence en disant « croire en celui que Dieu a envoyé ». Et là, il commence à parler. Les gens ils parlent de la manne, de Moïse, et de ce pain qui venait du ciel. Mais Jésus corrige, il dit « mais ce n'est pas Moïse qui vous a envoyé le pain du ciel. C'était déjà le Père qui était à l'action. » Et vous voyez, parfois, dans notre liturgie chrétienne, dans notre quotidien, dans notre vie chrétienne, on est habitué à certains miracles et on pourrait attribuer ça à une ambiance, à une atmosphère, à des hommes de Dieu, à ceci, à cela. Et Jésus est en train de rappeler, il dit, non mais Dieu a toujours été à l'œuvre et Dieu continue d'être à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre à travers la manne, puis Dieu va être à l'œuvre aussi, on voit le pain aussi qui était donné dans le tabernacle, dans le désert et dans le tabernacle, on sait qu'il y avait ce pain, les 12 pains de proposition. Dans le lieu saint, quand vous rentrez dans le lieu saint, il y avait le chandelier, il y avait les 12 pains de proposition, et puis il y avait l'autel des offrandes, de l'encens. Et les 12 pains qui étaient changés à chaque sabbat, qui représentaient les 12 tribus d'Israël, représentaient par extension Jésus et sa présence au milieu de son peuple. Et quand Jésus est présent au milieu de son peuple, et que le peuple de Dieu se nourrit de sa présence à lui, alors la gloire de Dieu descend. Mais on l'a vu, et si vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, Dieu peut être le peuple, Dieu peut être le Dieu du peuple, mais le peuple ne peut pas forcément faire de Dieu son Dieu, justement. C'est-à-dire, on peut avoir Dieu qui met tout devant nous, qui dresse cette fameuse table, et ça reste une invitation. Et on peut être estamponné chrétien, charismatique et tout ce qu'on veut. Si on ne prend pas cette décision intentionnelle de venir être rassasié de ce pain, eh bien alors on ne goûtera pas à ce vrai Jésus. On ne goûtera pas à une nouvelle fraîche nourriture qui, oui, vient du ciel et qui est uniquement possible en Jésus-Christ. Parce que autant Jésus a montré à travers ses miracles qu'il est capable de nourrir le corps, autant ce qu'il veut surtout, c'est nourrir notre âme et nous donner une nourriture qui dure jusque la vie éternelle. Il veut te nourrir ta vie intérieure. Et je crois que le grand drame de notre génération, c'est que ce vide intérieur est tellement facile d'être comblé par toutes sortes de choses, plus que jamais, encore une fois, on est tellement stimulé par tellement de choses que finalement, ce vide intérieur qui est à l'intérieur de chaque être humain se remplit de toutes sortes de choses. Et ça finit presque par être une déchetterie parfois. Puisqu'on accumule des choses, on se nourrit de certaines choses, on va écouter ceci sur cela, on va écouter, et puis finalement, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, on s'est tellement rempli de plein de choses, on se dit, mais, et c'est la question vraiment ce matin que Jésus nous pose ensemble, mais finalement, où en es-tu avec moi personnellement ? Est-ce que tu me connais personnellement ? Est-ce que tu me connais pour celui qui est capable de te donner le pain de vie et que tu vas être capable cette semaine juste de te nourrir de la parole de Dieu et de voir comment Jésus est capable de te nourrir. Et j'ai rien contre écouter des podcasts, écouter des prédications. Au contraire, il faut s'édifier. Mais à une juste mesure de ce qu'on se nourrit, premièrement de la source. Nourrissez-vous de la parole de Dieu cette semaine, uniquement, même si c'est que l'évangile de Jean, et demandez au Saint-Esprit de vous révéler qui est Jésus à travers chaque verset, à travers chaque chapitre. Dire, Seigneur Jésus, mais donne-moi une fraîche révélation. Je pourrais aller taper le thème sur Internet et sur ChatGPT et me sortir toutes sortes de choses.
Mais ça, ce n'est pas ce qui va rassasier ton âme. Ça, c'est peut-être ce qui va rassasier ton intellect, c'est peut-être ce qui va rassasier, ça va peut-être te faire du bien, mais ce qui rassasie vraiment l'âme, ce qui rassasie vraiment l'être intérieur, c'est quand toi, tu viens à la table du roi, que lui-même a dressé, et qui se présente, il dit, mais mangez mon corps, buvez mon sang, je suis le pain de vie, et tu vas voir, tu vas retrouver la vie intérieure. Certains, vous allez être guéris, puisque Jésus est le pain de vie, et il guérit aussi le corps, il guérit les émotions, et on déclare une semaine où les miracles vont aussi se produire. Je le crois, et je suis persuadé que Dieu veut guérir cette semaine. Mais surtout, ce qu'il veut guérir et ce qu'il veut nourrir, c'est ton être intérieur, puisque tu peux être fracassé de l'extérieur. Si à l'intérieur, tu es guéri, si tu es sauvé, si tu es restauré, alors, tu vas voir, tout le reste va s'ouvrir. Une nouvelle faim de Dieu, une nouvelle soif de Dieu. Et le troisième point, c'est justement versets 34 à 35, où Jésus va déclarer qu'il est le pain de vie. Et alors ils vont dire, donne-nous toujours ce pain. Jésus répond, je suis le pain de vie. Donne-nous toujours ce pain. Waouh! Ça, c'est vraiment le cri de notre âme. C'est le verset qui dit que notre cœur dit de la part du cœur de Dieu, recherchez-moi dans les psaumes. Et quand il y a ce désir de notre cœur, c'est donne-moi ce pain quotidien, Seigneur. Donne-moi une part de ta présence. Donne-moi une nouvelle mesure de ton amour. Donne-moi une nouvelle mesure de qui tu es, afin que je puisse à nouveau te répondre et répandre ma vie devant toi. Vous savez, c'est vraiment un échange. Ce n'est pas juste donne-moi et je donne rien en retour. C'est quand je m'approche de Dieu, alors Dieu s'approche de moi. Dieu s'approche de moi, alors je m'approche de lui. Et alors qu'il me donne, je lui donne en retour mon amour. Donne-nous toujours ce pain. Et ce pain spirituel, est-ce que vous avez envie de ce pain? Et je pense que si on commence cette semaine de jeûne et prière, si vous êtes là, pour ceux qui sont en ligne et ceux qui nous rejoindront, c'est que notre cœur dit de la part de Dieu, mais il est temps de me chercher à nouveau. Il est temps d'être nourri à nouveau de ma présence. On sait que c'est ce qui rassasie le plus. Et on sait, vous allez voir qu'à la fin de la semaine, beaucoup de vos soucis, beaucoup de vos problèmes vont être mis de côté si vous redressez le curseur sur la faim et la soif de Jésus. Peut-être que 99% de vos problèmes n'auront pas changé, mais vous aurez changé et votre attitude face aux problèmes auront changé. Parce que le fait d'être rassasié de problèmes, c'est-à-dire d'être impacté par tout ce qui se passe, forcément, ça influence votre vie spirituelle. Mais le fait de vous focaliser sur le pain de vie, sur Jésus, alors il va vous donner une nouvelle vision face à ces problèmes. Donne-moi, Jésus, toujours ce pain. C'est-à-dire, donne-moi cette attitude d'avoir toujours faim de ce pain. Et donc Jésus, c'est ce qu'il était en train de leur dire, et peut-être ce qu'il veut nous dire cette semaine en ouvrant cette semaine de jeûne et prière, c'est on peut regarder le problème partout ailleurs, on peut pointer les uns les autres, on peut pointer les églises, les pasteurs, la France, et puis tout ce qu'on veut. Au niveau spirituel, nous sommes tous responsables de notre faim de Dieu, tout simplement. Et celui qui a faim et soif de Dieu verra sa présence. Donc je pense que c'est d'être honnête avec nous-mêmes et dire, Seigneur, où j'en suis dans ma faim et dans ma soif de toi. Je ne veux pas perdre ma faim pour toi. Peut-être je l'ai perdue. Et ce matin, je veux à nouveau retrouver une faim et une soif de toi. Ça se voit, les curseurs sont simples. Encore une fois, quel est le dernier verset que j'ai lu? Quel est mon dernier temps de prière? Où je ne suis pas venu juste à Jésus avec une liste de choses à faire, mais avec un cœur de gratitude. Quel est le dernier temps que j'ai pris où j'ai pu devant lui dire « Seigneur Jésus, waouh, quelle grâce de te connaître ». Psaume 37, 4 dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Mais souvent on inverse. Et c'est ce qu'il est en train de le dire. Vous venez avec ce que votre cœur désire et puis ensuite vous mettez Dieu après. Mais si vous mettez Dieu avant, alors les lunettes du Saint-Esprit vont venir sur les yeux de votre cœur
et vous allez voir que votre cœur aura des désirs alignés au cœur du Père. Et ça passe par la faim et la soif. Conclusion. Parce qu'il faut qu'on active la prière. Croire, obéir et puis intimité. Pourquoi ? Parce que l'évangile de Jean, il nous est dit dans Jean 20, 31, spoiler pour tous ceux qui lisent l'évangile de Jean, dans quel but a été écrit, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La faim et la soif de Dieu, elles nous révèlent une nouvelle mesure de qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est le Messie pour ma vie, pour ma famille, pour ma nation. Et ça nous donne et ça nous réveille notre esprit d'intercession, notre esprit prophétique. Qui est vraiment le Fils de Dieu pour moi ? Oui, je crois, Jésus, que tu es le Fils de Dieu. Mais finalement, quand je suis rassasié de cette révélation, quel est l'impact dans ma vie, dans mes actions, dans ce que je pense, dans ce que je fais ? Quel est l'impact de quand je dis qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom ? Waouh ! Mais je ne devrais plus avoir peur de rien. C'est ça, un des impacts, c'est la crainte, elle s'enfuit. Et puis il y a beaucoup d'autres impacts, mais d'avoir cette fraîche révélation, que quand je me nourris de Christ, alors oui, Jésus, tu es mon Messie, tu es le Messie pour ma famille, tu es le Messie pour tous ceux qui se perdent. Et ça me positionne avec une foi incroyable pour prier aussi pour ceux qui se perdent. Il faut chercher Jésus par la foi et agir par la foi. Obéir, pourquoi ? Parce qu'il dit qu'il faut chercher premièrement cette nourriture spirituelle. Jésus est la source du pain qui donne la vie. Et l'intimité, pourquoi Jésus leur dit « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Est-ce qu'on peut ce matin prendre ce temps de prière, venir à Jésus avec une faim renouvelée ? Et on prend ce premier temps, on veut prendre conscience de notre faim de Dieu. Psaume 42, dit « Mon âme a soif de Dieu ». Matthieu 5, 6 dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Seigneur, ce matin, nous voulons prendre un temps, Seigneur, pour attiser cette faim. Et si vous avez besoin de vous mettre debout pour vous lever, pour marcher, faites-le, sentez-vous libre. Seigneur, ce matin, nous voulons venir en tant que communauté, en tant que peuple, Seigneur, en disant « Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour tes miracles. Merci pour ta présence Seigneur. Mais nous avons faim et soif de toi Seigneur Jésus. Toi qui es ce pain de vie Seigneur. Nous voulons te connaître dans une nouvelle mesure. Nous voulons te faire la place dans nos temps de prière, dans nos temps de lecture, dans notre vie, dans une nouvelle mesure Seigneur. Nous voulons avoir une faim qui soit renouvelée Seigneur. Pas une faim Seigneur de choses qui viennent rassasier notre chair Seigneur. Mais une faim Seigneur Jésus de toi qui vient rassasier notre être spirituel Seigneur, être nourri de ta vie, c'est toi qui donnes cette vie Seigneur. Nous voulons ce matin attiser cette faim et cette soif par le Saint-Esprit Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui répond Seigneur à cette faim, cette soif Seigneur. C'est inscrit dans notre âme, mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de sa présence. Mon âme a soif de redécouvrir Jésus, ce Messie. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, celui auquel je peux croire, celui qui est le pain de vie. Mon âme a soif du seul et vrai Dieu. Voilà de quoi mon âme a soif et de quoi elle veut être rassasiée, de quoi mon âme a faim et de quoi elle a besoin d'être rassasiée. Alors ce matin, Saint-Esprit révèle tout ce qui embrouille notre âme, tout ce qui est venu comme être déposé, comme des sacs à poubelle dans notre âme qui viennent encombrer, Seigneur. Nous voulons désencombrer notre âme ce matin pour retrouver une faim, une soif de ta présence, Jésus. Alléluia, prenons un temps et puis on peut prier ensemble. Nous ne nous attendons pas les uns les autres pour prier, mais prenons un temps pour prier ensemble et pour ranimer, pour raviver cette faim, cette soif de Dieu, pour prendre conscience de notre faim et dire « Seigneur Jésus, mon âme a soif du Dieu vivant. » Dis-le, mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif et faim de ta présence. Alors je veux le dire à mon âme, fixe
tes regards sur Jésus. Fixe cette faim, cette soif sur le pain de vie et sur rien d'autre. Nous voulons être rassasiés de rien d'autre que de ta présence, Seigneur. C'est le cri de notre âme, Seigneur. C'est le cri de notre être tout entier. Et c'est cet échange avec toi, et c'est toi qui nous dis. C'est pour ça qu'on dit, donne-nous ce pain aujourd'hui, Jésus. Donne-nous une nouvelle révélation de qui tu es, Seigneur. Alors que nous t'ouvrons nos cœurs, alors que nous t'ouvrons notre âme, alors que nous te disons, Seigneur Jésus, deuxième chose, brise tout ce qui étouffe la faim. Car tu dis, vous me cherchez, mais vous êtes déjà rassasiés. Alors nous voulons prendre un temps de repentance, Seigneur, et dire, Seigneur, on te demande pardon pour toutes les distractions. Pardon pour toutes les dépendances, Seigneur. Pardon pour toute cette routine qui étouffe la vie de l'esprit. Et Seigneur, libère de la place dans notre cœur. Et là où tu es, prends un temps pour renoncer à ce que le Saint-Esprit te montre. Dire, Seigneur, je veux renoncer à ces choses-là qui me rassasient d'une certaine manière pour venir te chercher, pour te faire de la place. Seigneur, nous nous repentons d'être un peuple, Seigneur, qui n'a pas assez faim et assez soif de toi. Nous ne voulons pas nous contenter d'une faim superficielle, d'une soif superficielle. Mais Seigneur, nous voulons avoir faim et soif du Dieu vivant. Une âme, Seigneur Jésus, qui a faim et soif de toi. Alors on te demande pardon, Seigneur, pour tout ce qui distrait nos cœurs, tout ce qui distrait nos pensées, tout ce qui pollue nos pensées, tout ce qui pollue ton peuple, tous les mensonges, peut-être, qui sont installés dans notre âme et qui nous empêchent d'avoir ce temps avec toi. Prenons un temps de repentance, d'humiliation devant Dieu pour dire, Seigneur, rafraîchis notre âme de ton esprit alors que nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon pour le manque de temps passé dans ta présence. Pardon pour tout ce temps consacré devant toute autre chose que ta parole de Dieu, que ta présence, que la gloire de ton nom. Seigneur, nous nous humilions ce matin devant ta face parce que nous savons que notre âme a faim et soif de toi, mais nous voulons te faire plus de place. Et mets à la lumière, Seigneur, tout ce qui étouffe ta présence, tout ce qui étouffe la faim spirituelle. Merci Saint-Esprit parce que tu le révèles maintenant. Et là où tu es, tu peux confesser tes péchés, confesser ton manque de faim, confesser ton manque de soif, confesser le fait d'avoir été rassasié d'autre chose. Prends ce temps pour faire l'inventaire de ton cœur, l'inventaire de ta faim. Et vois comment tu peux laisser le Saint-Esprit te convaincre et tout déposer à ses pieds. Ranime une faim et une soif, Seigneur, dans ton peuple de France, dans ton Église, Seigneur, dans ma vie premièrement, dans notre communauté, mais dans toute la ville, dans chaque croyant, chaque chrétien, Seigneur, qui te cherche. Ravive une faim, une soif du pain de vie, Seigneur. Tu es le pain de vie. Et nous voulons nous rassasier de rien d'autre, Seigneur. Nous voulons, durant ce temps de jeûne et prière, Seigneur, nous humilier pour nos manques d'amour, Seigneur, envers toi. Notre manque de consécration, Seigneur. Nous voulons nous humilier devant toi, Seigneur. Un temps de jeûne, c'est un temps aussi pour s'humilier, pour retrouver une faim, une soif de ce pain de vie. Tout le reste n'a pas d'importance, Seigneur. N'a plus d'importance. Et il y a des décisions peut-être dures que tu vas devoir prendre cette semaine, si tu veux être rassasié du pain de vie. On veut prendre Jérémie 29, 13 qui dit « Vous me chercherez
si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce qu'on peut donner notre cœur à Jésus ce matin? Dans le sens de ce cœur qui a besoin d'être rassasié de sa présence. Pas dans le sens du salut. Peut-être ce matin, il y en a qui ont besoin de prendre cette décision-là, mais dans le sens de la faim et de la soif. Dans le sens que ce soit ce pain de vie qui habite notre cœur. Seigneur Jésus, nous voulons te chercher de tout notre cœur. Nous voulons te chercher de toute notre âme, de tout notre esprit, Seigneur. Tu dis qu'on te trouvera si on te cherche de tout notre cœur. Alors qu'on te trouve cette semaine, alors que nous ouvrons les portes de cette semaine de jeûne et prière, Seigneur, avec cette faim et cette soif renouvelée, de te chercher, pas avec notre intellect seulement, Seigneur, pas avec nos capacités naturelles, Seigneur, mais avec notre cœur, de laisser parler notre cœur et de répandre notre cœur devant toi. De briser la façade, Seigneur, pour certains, de briser l'esprit religieux pour d'autres, pour que ce soit le cœur qui parle, Seigneur. Notre cœur, quand notre cœur parle, Seigneur, alors il touche ton cœur. Et nous te donnons nos cœurs ce matin, Jésus. Prions dans ce sens. On te cherche, Seigneur, de tout notre cœur. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble ce matin? Je sais qu'on commence la semaine et que vous serez un peu plus chaud à la fin de la semaine. Mais vraiment, j'aimerais attiser votre cœur ce matin, à rechercher une faim, une soif. Ne soyez pas dans l'apathie, ne soyez pas dans la faiblesse. On a juste quelques minutes de prière. Et puis vous ferez peut-être une sieste si vous avez l'occasion cet après-midi. Mais dire, Seigneur, oh, je veux réveiller mon âme, je veux réveiller mon cœur, je veux saisir cette occasion de te dire, Jésus, j'ai faim, j'ai soif de toi, parce que tu dis que je vais te trouver si je te cherche de tout mon cœur. Je vais te trouver d'une nouvelle façon. Ranime ma faim, ranime ma soif. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, qui nous ramène toujours à Jésus, qui nous donne une fraîche révélation de ce pain de vie, de ta parole, Seigneur. Que le Saint-Esprit allume notre feu. Jean 6, 63, c'est l'Esprit qui vivifie. La faim spirituelle vient du Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, nous avons besoin de ton assistance aussi durant ce temps de jeûne et prière. On a besoin de ton assistance ce matin et nous voulons que tu puisses vivifier, restaurer, ranimer notre âme, notre esprit, notre cœur pour qu'il soit centré sur Jésus, sur la croix de Jésus. Revivifie notre âme, notre esprit, Seigneur. Oh, peut-être notre corps est fatigué, peut-être on est rassasié de toute autre chose, mais Saint-Esprit, ce matin, nous t'autorisons à venir raviver notre flamme pour toi et notre faim pour toi. Une faim spirituelle qui ne se crée pas de façon naturelle, mais qui se crée d'une façon spirituelle. Alors Saint-Esprit, je crois que tu veux le faire, parce que si on te le demande, Saint-Esprit, tu agis. J'ai besoin d'une nouvelle faim, d'une nouvelle soif, Saint-Esprit, de ce Jésus qui est le pain de vie, d'une nouvelle fraîche révélation, de ne pas aller chercher le pain ailleurs, de ne pas aller me nourrir ailleurs, de ne pas aller chercher une satisfaction ailleurs, mais Saint-Esprit, d'être guidé, c'est toi qui nous guideras toujours dans la vérité, c'est toi qui nous guideras toujours dans la parole, que cette parole devienne réma alors que nous allons la lire, comme une révélation, et pas juste du logos, pas juste du légalisme, pas juste des versets qu'on enchaîne pour se justifier, mais Saint-Esprit, qu'elle soit comme un miroir pour révéler l'état de notre cœur, et qu'alors tu révèles l'état de notre cœur, on dit « Oui Seigneur, nous avons faim et soif de toi » parce que nous croyons que c'est toi qui es le pain de vie, car nous croyons que c'est toi qui peux nous rassasier, car nous croyons que c'est toi notre meilleure nourriture. Saint-Esprit, allume un feu dans notre cœur, allume un feu dans notre communauté, allume un feu dans cette nation. Une nouvelle faim, une nouvelle soif de toi. Alors je termine juste avec ce verset qui dit Jean 6, 35, pour nous rappeler « Je suis le pain de vie ». C'est vraiment un appel à revenir à la table du roi durant cette semaine. Et ses bontés se renouvellent chaque matin. Et je crois qu'on va être surpris. Ah, l'heure d'aller au boulot. Ou de se lever. Je crois qu'on va être surpris de la nourriture que Dieu veut nous donner si on vient à sa table.
Il y a une nourriture qu'on va pouvoir partager de façon commune, c'est ce qu'on vit là, mais il y a une nourriture personnelle que Dieu veut te donner. Rappelle-toi qu'il est ce pain de vie. Seigneur, merci, parce que nous voulons déclarer cela encore, Seigneur Jésus. Tu es le pain de vie. Nous voulons fixer nos yeux sur toi, où à la croix, ce pain de vie, Seigneur, a été brisé pour nous. Et c'est là que devient tout le miracle, Seigneur. Nous voulons nous rassasier de cette croix, de ce Jésus mort à la croix et ressuscité, de ce pain de vie, Seigneur, qui est notre nourriture. Alors, Seigneur, merci pour ce que tu vas faire encore sur ces jours, alors que nous t'ouvrons nos cœurs. Amen. Soyez bénis et rendez-vous à 12h30. Tim, Tim.